Bonjour et bienvenue au Royal Monceau, le plus parisien des palaces. Aujourd'hui, je vais, à côté de Paris, rencontrer une productrice de fraises qui s'appelle Anne-Sophie. Elle va non seulement me faire grandir et me présenter toute son exploitation, mais aussi on va revenir ici au Royal Monceau où je pourrais vous présenter une de mes recettes phares autour de la fraise, qui est un produit auquel je tiens tant. Merci de nous recevoir sur ton exploitation. Bonjour Yacide. On est où ici? Il y a de l'herbe, du soleil. On est à Pithiviers-le-Vieil dans une exploitation de production de fraises et on va voir en particulier la Charlotte. Ici, tu arrives sur mon exploitation. Ouais. Moi, je parle souvent en mètres linéaires, donc je cultive 10 km de fraises. Après, nous avons plusieurs types de fraises. Là, on se retrouve dans un tunnel de Charlotte, qui est une fraise d'été. Je commence en général par la gariguette, qui est une fraise de saison, qui démarre début avril et qui va se terminer début juin. La gariguette est une fraise de saison qui ne pousse qu'en jours courts, donc qu'au printemps. Et après, on passe sur les fraises de jours longs, donc la Charlotte majoritairement, un petit peu de mariguette, de la Marat des Bois, qui ressemble un petit peu à la fraise des bois, de l'anaïs. C'est quoi ton quotidien jusqu'à ce que ça arrive dans nos cuisines? Alors moi, les fraises, elles sont cueillies le matin, de la levée du jour à midi à peu près. Le but, c'est vraiment de cueillir à la fraîche, parce que la fraise, elle a besoin d'être fraîche quand elle est cueillie, sinon elle marque plus les doigts, etc. Elles sont directement mises en barquette. Le but, c'est qu'une fraise soit touchée qu'une seule fois. En début d'après-midi, on repèse les barquettes pour que tu sois livré du poids que je te vends. Et puis dans la nuit, elles sont livrées chez Maison Colo. Moi, un pied de fraise, là, dans les tunnels où on est, il est planté mi-février à peu près. Il commence à donner fin avril. D'accord. Entre les deux, je les nourris. Donc il a de l'eau, il a de l'engrais. Il lui faut de la lumière, il lui faut de la chaleur, c'est pour ça qu'on est en tunnel. Aujourd'hui, l'avantage d'être productrice, c'est que je gère mes engrais, je calcule ce que j'apporte, je calcule ce qu'elle ne consomme pas pour être toujours au plus juste. C'est comme un bébé. Un bébé de 6 mois ne mange pas la même chose qu'un bébé d'un an. Et donc la fraise est exactement pareille. Aujourd'hui, voilà. C'est pour ça que vous trouvez que nos fraises sont bonnes. Des tests à l'aveugle te le montrent, et voilà. Ah mais c'est super, c'est la récolte de ce matin. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que je peux te faire goûter les différentes variétés? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on va commencer par la Charlotte, Très bien. qui est plutôt très rouge, plutôt un petit peu grosse, voilà, mais qui est très bonne, qui est la fraise préférée des enfants. Ouais, les sucrés. Voilà, tu reconnais son sucre. Après, je te propose plutôt une Marat, qui est une fraise ronde. Voilà, Marat des Bois, très connue. J'aime beaucoup la Marat aussi, moi. Plutôt au goût un petit peu fraise des bois qu'on peut retrouver à l'intérieur, sucrée, plus petite comme fraise, beaucoup plus petite. Voilà. Très bonne, c'est bien pour les faire connaître. Voilà, tout à fait. Beaucoup plus orangée, forme gariguette, très allongée, la mariguette. Merci. Qui est une fraise qui se coupe bien, qui a un avantage quand on la coupe, c'est qu'en fait les striés sont blancs à l'intérieur, ce qui fait un très beau dessin de fraise. Voilà. Et puis après, l'excellence, ce que tu connais, la super anaïs. Voilà. Magnifique, ça c'est. Voilà. Petite, mais par contre avec un goût complètement différent. Et... Elle a une puissance aromatique très. Voilà, tout à fait. Une belle puissance. Voilà. Top. Bon, pour te faire plaisir, j'ai pas oublié la fraise verte. Oui, merci. Que je t'ai fait découvrir ce matin. Je pense que tu seras content. Ouais, c'est super. Hein. C'est très joli. Très beau. Voilà. C'est quoi la différence entre une fraise française et une fraise d'Espagne, par exemple? La grosse différence entre les deux, on va être clair, c'est qu'en France, on cherche le goût, et principalement le goût. Là où dans beaucoup d'autres pays, ils cherchent plutôt les quantités. Merci beaucoup pour toute cette visite. Ça, c'est pour moi. Oui, je te l'offre. Magnifique. Content que tu repartes pour aller bien cuisiner dans ta cuisine de palace. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. fin de journée. Ouais, je t'embrasse quand même. Hop. Et à puis une prochaine fois. On se Au dit à plaisir. bientôt. Merci. Alors mon astuce du jour, c'est de remplacer dans la salade de fraises, à la place du basilic ou de la menthe, par de la feuille de fraise. Et donc on va la ciseler, on met un petit peu d'huile d'olive, un zeste de citron, une gousse de vanille et on agrémente cette fameuse salade de fraises de ces feuilles de fraises. Pour créer un paradoxe en fait dans le dressage du dessert, l'assiette elle va être ultra carrée, presque nickel, et la salade de fruits en fait on vient pas chercher à faire quelque chose de trop parfait, on fait quelque chose d'assez déstructuré.
On va allier dans les meilleures fraises qui existent, donc comme la fraise Anaïs, mais par contre, on va y incorporer une fraise qui n'est pas mûre dessus, mais qui va avoir un intérêt gustatif. C'est pas seulement parce qu'elle est belle, parce qu'elle va mettre une touche de vert, c'est intéressant, mais on va avoir quelque chose d'assez acide qui va même s'avoiniser en termes de goût de celui de la pomme Granny Smith. Ça, c'est la touche de tradition au truc, quoi. Il faut que ce soit un peu traditionnel. On a les cubes de panna cotta qui vont amener le côté design au dessert. Simple.